Eh bien salut tout le monde, c'est Golden Landar. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD plutôt, sur Wii U. Donc j'ai déjà fait le unboxing il y a pas très longtemps du jeu. Et finalement je pense pas vous faire de let's play puisque c'est un jeu qui risquerait de prendre beaucoup trop de temps. Et vu que cette année j'ai le bac blanc et le bac de français, j'aurai peut-être pas le temps de vous faire un let's play, surtout sur ce jeu qui risque de s'étendre sur beaucoup de temps. Donc à la place je vous ferai des petits tutos comme je vais vous faire là tout de suite. Donc je vais vous montrer comment avoir la bourse de 1000 rubis, puis comment avoir l'armure magique. Donc déjà il faut aller à la citadelle d'Hyrule. L'armure magique vous pouvez l'avoir dès que vous avez fait la quête pour Excalibur, comme vous pouvez voir là à mon dos j'ai Excalibur et j'ai acheté le bouclier Ilia aussi. Donc déjà pour la bourse des 1000 rubis, je le fais avant puisque ça pourra être utile pour la quête de l'armure magique, ça pourrait être beaucoup plus utile. Donc vous allez au château de Macaon, donc Macaon c'est elle. Et dans la version normale, il fallait lui donner tous les insectes pour avoir la bourse de 1000 rubis. Mais dans la version HD, juste vous lui donnez un insecte et vous obtenez pas la bourse de 600 rubis, mais directement celle de 1000 rubis. Donc là j'ai déjà donné un papillon. Donc maintenant je vais lui en donner deux autres pour avoir justement les 1000 rubis là. Bon avec elle ça c'est comme dans la version normale, vous lui donnez un insecte normal, elle vous donne 50 rubis. Et dès que vous lui en donnez deux, enfin par exemple un couple, donc là par exemple si je lui donne les deux phasmes ici, pour le premier que je lui donne j'obtiendrai 50 rubis et pour le second j'obtiendrai 100 rubis. Donc là je préfère en donner deux parce que sinon ça me ferait perdre des rubis. Donc là voilà, maintenant j'ai 1000 rubis. Donc une fois qu'on a les 1000, enfin ça vous n'êtes pas obligé de faire les 1000 d'un coup, vous pouvez les faire petit à petit, mais bon moi vu que j'avais 900 j'étais vraiment pas loin. Et puis j'avais des insectes à lui donner, du coup j'ai décidé de le faire. Donc là après vous sortez de la citadelle. Et après, bon bah vu que pour le faire vous êtes obligé de pouvoir... Mince, fallait que je me téléporte. Donc maintenant vous vous téléportez à Cocorico, qui est donc là. Avec toujours la petite cinématique de téléportation. Après vous vous transformez en humain, parce que sinon... Bon je le fais directement avec le gamepad. Voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai bien Excalibur. Donc c'est une fois que vous aurez fait la partie où vous pouvez avoir Excalibur que ce Goron là apparaîtra. Et que du coup à l'intérieur vous aurez un autre des doyens Goron qui va vous demander de cotiser. Et il va vous... donc lui là. Et il va vous demander donc 1000 rubis. Donc là je vais tout lui donner d'un coup. Pour ça que lui vous pouvez lui donner petit à petit, ou alors tout d'un coup comme je fais là. Nous avons réuni la somme pour le pont entre la plaine d'Hyrule et l'ouest de la ville. Le magasin des escrocs en ville peut compter ses abattis, bientôt ils cesseront leur pratique outrancièrement onéreuse. Et maintenant nous avons besoin d'une dernière subvention pour vendre en ville nos produits à des prix bon marché. Donc là en gros si je lui parle il va demander 2000 rubis, voilà, il me manque 2000 rubis. Bon bah j'en ai pas donc ça sert à rien. Donc lui soit vous lui donnez 2000 rubis et du coup après vous aurez juste à aller acheter l'armure magique. Ou soit vous aurez autre chose à faire. Ou il vous demandera que 200 rubis mais où ça va être un moyen un peu plus compliqué de faire. Donc je vais me retéléporter. Je sais plus vraiment si... Je crois qu'il faut que j'aille à la citadelle. Je me souviens plus vraiment par rapport à la version originale. Ah non, je crois que... Je sais plus si c'est d'abord à la citadelle ou si c'est à Cocorico. Non, bah sinon je vous fais une ellipse et je vous retrouve à l'endroit où c'est à l'endroit où il fallait demander. Bien, je suis de retour après cette ellipse. Donc j'ai bien fait d'avoir ce doute au dernier moment puisqu'il faut parler à ce Goron là qui va vous dire « Oh, c'est toi. Voici un peu d'eau thermale, verse-la sur le Goron de la citadelle, ça devrait lui remonter le moral. » Alors tu veux bien, donc là vous faites d'accord.
Oh vraiment, alors vas-y sans tarder. L'eau thermale refroidit après un certain temps et redevient de l'eau ordinaire, alors dépêche-toi. Donc cette quête, elle est un peu plus dure que ramasser 2000 rubis, mais bon, après, au final, ça peut faire gagner un peu de temps. Ah bah je commence bien, moi, ça me l'a fait jeter, je ne sais pas pourquoi. Bon bah, ellipse, et je vous retrouve juste après. Eh bien, je vous retrouve après ce petit fail de tout à l'heure, où j'ai appuyé sur A pour passer la cinématique, où en fait, j'ai versé l'eau n'importe où. Donc après, une fois que vous avez ça, je vous conseille, moi, de longer les bords. Enfin, plutôt de ne pas être dans le regard de l'ennemi. Par exemple, lui, là, il regarde par là. Vous passez dans son dos comme ça. Il vous voit pas, il est pas très intelligent. Ah bah, il m'a vu. Donc vite, je pars. Donc longez plutôt les bords parce que si vous allez en ligne droite, il y a des ennemis déjà. Et surtout, il y a des sortes de petites bestioles vertes qui sortent de la terre pour venir vous attaquer. Et du coup, c'est... Enfin, justement, après, ça va être beaucoup plus dur de les éviter. Donc après, vous passez comme ça. S'il vous tire dessus comme lui, il a essayé de me faire, vous partez vite. Là, pour l'instant, ça va, on est bien, on s'en sort bien. Donc après, au final, le goron que je croyais à qui il fallait parler ici, ben, au final, c'est celui à qui il faut le verser. Qui, vous pouvez le voir là au bout du pont. Voilà, donc j'ai réussi du deuxième coup. Voilà, donc là, la petite cinématique. Dis, ce que tu as là, ce n'est pas de l'eau thermale de Cocorico? Ah, si tu pouvais m'en asperger, ça irait tout de suite mieux, j'en suis sûr. Donc, voilà. Wouah! Je reviens à la vie. Ce parfum, cette température, cette douceur, rien de tel que l'eau thermale du village. Allez, il est temps de se remettre au travail. Donc là, du coup, maintenant, le goron, il va pouvoir travailler, du coup. Et quand vous retournerez à Cocorico, vous allez voir un peu tout ce qu'il va faire. Il va ramener de l'eau thermale. Et il va aussi donner un quart de cœur. Normalement, donc ça, c'est une des quêtes pour les quarts de cœur qu'il va falloir faire. Si vous faites le jeu à 100% ou si vous voulez les quarts de cœur. Il va en lâcher un, normalement. Voilà. Donc cette méthode, je préfère la faire à celle des 2000 rubis parce que déjà, c'est beaucoup moins cher. Et puis là, vous l'avez vu, on l'a réussi assez rapidement. Et puis, c'est... Au moins, elle nous permet d'avoir un quart de cœur, donc du coup... Donc maintenant, on retourne à Cocorico. Peut-être qu'il faudra que je retourne à la citadelle pour donner des insectes et avoir un peu plus de rubis, mais bon, si j'ai besoin, ça, je vous le ferai en ellipse. Et je vous retrouverai après à Cocorico. Je vais juste d'abord voir ce qu'ils vont nous dire pour être sûr que c'est bien 200 rubis. C'est vrai que ça, je peux le faire directement avec le gamepad et pourtant j'oublie tout le temps. Donc aussi, le jeu, comme je vous avais dit, je l'ai fait direct en mode héroïque pour avoir le mode avec ligne droitier, du coup le mode miroir. Et lui, je n'arrive pas à lui parler. Voilà. Jeune homme, nous te devons une fière chandelle. En ville, le jeune Goron est à nouveau en pleine forme et il a repris les affaires. Grâce à toi, la ville et ce village vont être beaucoup plus animés. Ha 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 ha. Donc maintenant, on va rentrer. Lui, normalement, il va bien nous demander 200 rubis au lieu de 2000, ce qui est quand même beaucoup moins, 10 fois moins précisément. Grâce à vos efforts, nous avons pu réparer le pont, assurant ainsi le transport des marchandises et garantissant un prix bas et stable. Nous pouvons maintenant commencer à la collecte pour réunir les fonds nécessaires à l'ouverture de notre filiale dans la citadelle. Malheureusement, il nous manque encore 200 rubis pour pouvoir ouvrir cette filière. Faites un nom pour soulager. Bon ben non, puisque j'ai rien, mais bon. Bon eh bien, je vais chercher les rubis et je vous retrouve ici après l'ellipse. Eh bien, je suis de retour après cette ellipse qui m'aura pris pas mal de temps pour pouvoir prendre tous les rubis. Donc vous pouvez voir que j'en ai beaucoup plus que 200, j'en ai 834. Mais c'est parce qu'après l'armure magique, il va falloir l'acheter, donc mais elle coûte quand même assez cher et du coup j'ai préféré tout prendre d'un coup, au moins on n'aura pas à refaire d'ellipse. Donc pendant que je cherchais les rubis, j'ai eu le carquois à 50 flèches, 60 flèches. Comme vous pouvez le voir là, je sais pas si vous arrivez à lire, grand carquois, ce carquois permet de ranger 60 flèches. En fait, c'est en faisant l'épreuve du mec à la citadelle. Là aussi, c'est comme la bourse de Macaon, il donne directement le carquois à 60 flèches et pas celui à 40 flèches entre temps. Et en fait, je l'ai fait en pensant gagner un peu des rubis dedans, mais en fait, pas du tout, c'était juste le carquois. Et pour
pour gagner un peu de rubis aussi, j'ai cherché des insectes et j'en ai donné. Et j'ai donné 12 insectes sur 24. Et du coup, en ayant la moitié, elle m'a donné le tampon de macaron, qui est, je vais essayer de vous le trouver, qui est là. Elle m'a donné ça en lui en donnant 12 insectes. Après, j'ai rien gagné d'autre de spécial. J'ai tué des ennemis, j'ai fait les petits coffres que j'avais pas fait, tout ça. J'ai gagné un autre tampon aussi dans le second temple, et voilà. Donc maintenant, on peut commencer. Ok, c'est un gros fail comme on en voit rarement, donc je vous refais une ellipse en attendant que le jour se lève et je vous reprends juste après. Bon, eh bien je suis de nouveau de retour après avoir attendu que le jour se lève. Donc là c'est bon, le jour est levé, on a tous les rubis. Et du coup lui on va lui parler. Donc il faut lui donner 200 rubis, bon ben j'en ai suffisamment. Non mince, j'ai donné que 100. Bon ben, donc vous voyez qu'on peut le faire en plusieurs fois si vous voulez. Et donc on va lui en donner 100 à nouveau. Donc là c'est bon, ils ont tout. Voilà, donc en gros là on a tout donné. On a donné les 1200 rubis en tout qui étaient nécessaires. Sinon là il aurait fallu 3000 rubis sans avoir à nourrir le goron et le quart de cœur. Donc si vous voulez tous les quarts de cœur, autant faire la quête avant de donner les 2000 rubis. Au moins c'est bien plus rapide. Et puis c'est bien moins cher surtout. Donc maintenant on va à la citadelle pour la dernière ligne droite. Ah oui, après c'est vrai qu'il faut que j'aille voir le loup pour m'entraîner un peu. Donc le jeu là je l'ai pas encore fini, hein, j'en suis... Là j'ai eu l'épée de légende, enfin Excalibur. Et là après il faut que j'aille au l'Aquilia pour aller ensuite dans le désert Gerudo pour aller voir le miroir des ombres. Et il est encore là lui. Le facteur qui sert un peu à rien. Du courrier pour vous. Ah bah voilà justement. Bon bah en fait non, ça peut être un peu utile pour justement vous montrer. Alors, les lettres, c'est là. Ah, j'en ai plein que j'ai pas lu en fait. Bon, on s'en fout de ça après. Bon, mais voilà, l'office du tourisme de Nanel présente de fabuleuses attractions. Je sais pas si c'est celle-là ou pas en fait. Non, je ne crois pas. Galerie Balder, voilà, vie à tous les héros. Les Galeries Balder, le héros des petits prix, viennent d'ouvrir leurs portes dans la citadelle. Voyageurs et aventuriers de tout horizon, venez y profiter de nos offres promotionnelles et des prix défiant toute concurrence. Pour notre ouverture, mise en vente exceptionnelle d'une armure magique, un seul exemplaire. Voilà, donc c'est justement ce que nous allons acheter, et qui coûte 598 rubis. Donc c'est pour ça que j'en ai pris pas mal, et du coup, en attendant que la nuit se lève, j'en ai profité pour me régénérer, en prenant de la potion, puisqu'en héroïque je peux pas me régénérer, et faire un peu de rubis en tuant les ennemis. Donc aussi armure magique au départ, enfin il parle d'une boutique à la citadelle, tout ça, en fait c'est si vous y allez au départ, vous verrez une boutique avec l'armure magique justement, mais c'est qu'ils veulent vous la vendre, il me semble, quasiment 1 million de rubis je crois. Enfin je me souviens plus vraiment, mais il me semble que c'est 1 million de rubis qu'ils veulent vous la vendre. Enfin 99 999, mais bon c'est un truc impossible à acheter. Et après tout ce qu'ils vendent aussi ça coûte vraiment super cher. Donc voilà, petite chanson, achetez s'il vous plaît, machin. Bienvenue, bienvenue, la filiale des Galeries Balder vous propose des soldes à l'occasion de son ouverture. Moins 20%, moins 30%, pas de problème, tout est à prix réduit. L'ami du peuple, le héros des petits prix, les Galeries Balder. Achetez ce qui vous plaît. La petite chanson et tout. Tampon des galeries, unique. Ah bon, bah on va en profiter pour le prendre en fait. Ça c'est un nouveau truc qu'ils ont rajouté dans cette version. Ah bah le tampon des Galeries Balder. Donc ça je pense que c'est utile pour le 100%. Et du coup, l'armure magique, unique, 598 rubis. Qu'en pensez-vous? Eh bien, on achète. Donc si vous ne savez pas à quoi ça sert, ben, ça va me marquer. La sublime, la magnifique, la superbe armure magique, merci les Galeries Balder. Son enchantement consomme des rubis quand vous la portez, et encore plus quand vous subissez une attaque. Tant que vous avez des rubis, vous ne subissez aucun dégât. Sinon, l'effet disparaît, elle ne fait que vous encombrer. Oui, donc en gros, quand on a des rubis, ça fait exactement pareil que là avec la tenue. On marche comme ça, sauf qu'on subit pas de dégâts. Par contre, si on n'a pas de rubis, on subit des dégâts, et ça fait comme si on a les bottes de fer avec nous. Donc du coup, c'est un peu encombrant, donc voilà. Pour ça que je pense que je ferai un combat final dessus, sur ce jeu. Et je pense que je ferai comme le premier combat final que j'ai fait sur la version normale de Wii. Avec l'armure magique, et voilà.
Après, s'il y a d'autres petits tutos, je pense que je vous ferai d'autres vidéos dessus. S'il y a des petites variétés, des petits changements, tout ça. Or, la bourse et le carquois. Si jamais je vois d'autres trucs qui ont changé, je pense que je vous ferai des vidéos dessus. Et voilà. Bon, ben, c'est tout pour cette vidéo sur comment obtenir la bourse de 1000 rubis, l'armure magique et à l'improviste le carquois de 60 flèches. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire si vous avez besoin, et tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao.